Salut! Aujourd'hui, je te montre comment te lisser les cheveux de la bonne manière, puis de la manière que ta coiffeuse aimerait que tu te lisses les cheveux aussi. Café. Ok, fait que là, je vais prendre une brosse qui a du sanglier dedans. Ok? Pourquoi? Parce que le sanglier, c'est quelque chose qui va... C'est une fibre qui est naturelle vu que ça vient du sanglier, puis ça vient lisser la cuticule de ton cheveu. Puis ça vient vraiment fermer les écailles de ton cheveu, puis faire des cheveux super brillants. Moi, je me sèche pas le fond de la tête avec ça parce qu'à un moment donné, ça distribue l'huile de tes cheveux. Fait que je fais vraiment les pointes avec ça. C'est vraiment merveilleux pour quelqu'un qui a des frisettis. Des frisettis parce que ça a comme une tension dedans. Puis c'est quand même dur de se sécher les cheveux avec une brosse de sanglier. Fait que c'est pour ça que j'ai attendu qu'il y ait quasiment plus rien. C'est juste les pointes. Ok, bon. J'ai fait une section puis je voulais te montrer. Regarde. Tu vois-tu la différence? J'ai fait du côté ici avec ma brosse. Tu vois-tu la différence avec l'autre côté? Fait qu'imagine avec ton fer plat comment ça va être facile d'aller passer ton fer plat dans une section qui est déjà presque toute lisse comparée à celle-là. Puis celle-là, tu vois-tu, le fond, il est déjà super beau comparé. Fait que ça, c'était vraiment pas compliqué, là. Je me suis même pas occupée du fond de la tête. Ce qui est dur, là, c'est vraiment ton fond de tête quand t'es mal placé. Mais là, t'as vraiment fait juste les points. Fait juste les points comme ça, tu vois, c'est pas compliqué. Ça les a lustrés un peu. Puis ils sont moins gris-choux que ceux d'à côté. Fait que je vais faire toute la tête comme ça, puis après ça, je te reviens. Bon, c'est fait. Fait que, tu vois, c'était pas super compliqué, là. J'ai pas fait faire le gros brushing de fou, là. C'était pas si compliqué que ça. Puis tu sais, en vrai, mettons que moi, je serais Bruna, là. Les sections en bas, je les aurais amenées sur le côté, puis j'aurais pris ma brosse, puis j'aurais brossé mes cheveux comme ça en même temps avec le séchoir. Tu vois-tu les petits poils, là, de petits frisottis, là? Ça, on va aller s'arranger avec ça, avec le fer plat. Fait maintenant, les fers plats. Qu'est-ce que tu dois savoir sur les fers plats? Quelle température, quelle sorte de fer choisir? J'aimerais ça faire une vidéo plus en détail aussi sur les fers plats, genre quoi acheter comme fer plat. Mais aujourd'hui, je vais prendre mon bon vieux fer Ego qui me suit depuis maintenant 10 ans. Ok, fait que maintenant, la température que tu dois mettre pour tes cheveux. Ça varie d'une personne à l'autre. La compagnie GHD, qui est une compagnie de fer plat qui est très populaire, qui est tant qu'à moi, c'est comme les meilleurs fer plats qui viennent de sortir. Puis c'est pas un fer comme ça, c'est un autre. Mon mari en a un que je n'utilise pas, vu qu'il est au salon. Puis mon prochain fer plat, ça risque d'être un GHD. Là. Puis les GHD, la compagnie a fait des recherches sur la chaleur, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis ils ont jugé que les recherches prouvent que 360 degrés, c'est comme la meilleure chaleur. Tu peux avoir le résultat que tu veux avec le moins de dommages possible. Ce qui est vraiment important, c'est que tu fais des tests. Moi, dans mes cheveux, j'ai des petits cheveux fins, ça ne me rend pas beaucoup de chaleur pour que ça fasse quelque chose, là, parce que j'ai des petits cheveux fins. Mon mère a un gros cheveu, là, un cheveu quand même plus gros. Fait qu'elle, ça va y prendre plus de chaleur. Fait que tu vas mettre ton protecteur thermal. Là, il existe plusieurs protecteurs thermales. T'en as en liquide comme ça, puis t'en as en canne. T'en as en canne pressurisée comme ça. La différence, lui, il est très liquide, ok? Lui, je l'aime beaucoup en passant. Celui-là, c'est le Trillium dans Sébastien. Puis, il y a des particules de quartz dedans qu'on voit pas très bien parce que je viens de le brasser full, là. Mais lui, je l'aime beaucoup, puis il sent super bon. Mais, tu sais, il sort en... Ok? Il sort en petits spray comme ça. Fait que ce côté-là, j'aime bien ça. Puis quand tu utilises un spray comme ça, tu veux faire sûr que t'en mets un peu partout,
Puis après, tu peux aller brosser pour faire sûr que tu en as mis partout. Puis que ça va se distribuer dans les cheveux uniformément. Par contre, j'aime beaucoup les sprays pressurisés. Fait que tu vas aller brosser ta canne. Là, j'en ai mis partout sur le dessus. Je vais aller comme ça. Là, je vais raidir ses cheveux aujourd'hui. Fait que je me casserai pas la tête à aller en mettre étage par étage, un à un. Fait qu'à ce temps qu'on a mis les sprays, je vais te montrer comment faire. Ça va être pas compliqué, pas long, mais ça va être le vrai truc de la vraie coiffeuse. Pas genre ton petit fer chic que t'as acheté au secondaire qui pète après 2 ans. Je vais aller me séparer les cheveux au niveau des oreilles. Là, si t'as les cheveux super épais, super frisés, fais pas ça, là, va te séparer les cheveux plus fins que ça, puis tu devrais savoir mieux que ça. Si tu veux faire ça, que tu crées pas de frisottis, puis que tu veux avoir les cheveux les plus lisses, les plus brillants possibles, là, puis les plus raides, tu vois-tu dans la longueur comment qu'il y a des petits poils, ok, qui retroussent, qu'on dirait qu'ils sont pétés, là, des petits poils, t'es vois-tu? Bon, ça c'est les cheveux, comme je disais tantôt, qui sont au travers de la longueur. Fait faut qu'on ait des beaux cheveux lisses pis droits, faut qu'on aille les rentrer par en dedans, pas qu'on les voit. Premièrement, tu veux faire sûr que t'as pas de nœuds dans les cheveux, là. Tu veux faire ça et passer un peigne, que t'as pas de nœuds dans les cheveux. La manière d'avoir les cheveux le plus lisses, le plus beau, puis que tu vas aller rentrer tous ces petits poils-là par en dedans. Voici comment tu vas faire. Tu vas prendre ton fer, puis tu vas aller vers l'intérieur. Tu vois-tu comment je vais à l'intérieur? Puis là, tu vas me dire, ouais, mais je vais avoir les cheveux frisés, là. Non, parce que rendu à la pointe, je vais prendre la pointe, puis je vais aller droit. Fait que là, ma couette, tu vois-tu comment elle est lisse comparée à l'autre? Puis ça fait les cheveux super lisses. On voit plus les petits poils, les petits frisottis. Tu vois-tu comment que ça fait plus lustré? On voit pas les petits poils, sont toutes lisses, sont droit. C'est ça le truc, le secret, qui est pas tant compliqué en fait. Mais c'est ça, c'est juste ça. Puis le truc ultime, là, quand on fait ses cheveux soi-même à la maison, là moi je le fais ça marotte, fait que c'est pas compliqué, là. C'est pas mes cheveux. Mais quand je fais mes cheveux à moi, le truc ultime c'est que je commence tout le temps par les sections que je vois pas. Parce que si je commence en avant, après ça j'arrive en arrière, je vois rien. Là raide c'est sûr c'est moins compliqué, mais quand t'arrives pour friser tes cheveux, puis tu commences en avant, puis là en avant c'est tout beau, pis c'est tout gonflé, là tu vois plus en arrière. Fait que voilà, les cheveux sont raides, puis c'était pas compliqué. Tu vois, ça fait 46 minutes que je filme cette vidéo, puis c'est sûr que ça durera pas 46 minutes, là. Mais partir de zéro, là, c'est pas long. En même temps, j'ai été chercher des cossins, je suis revenue, j'ai allumé les lumières, j'ai bu mon café. Fait que, tu sais, un bon 30 minutes, là, puis c'est fait, c'est pas compliqué. La dernière étape, tu peux vraiment changer tes cheveux. Ok? Pour qu'il ait l'air vraiment lustré, c'est d'aller mettre une huile. Moi, dans mes cheveux, personnellement, j'en mets pas souvent d'huile. Puis si j'en mets, je vais plus y aller sur les cheveux mouillés, les cheveux humides. Parce que j'ai trop des petits cheveux de bébé, puis ils sont pas longs, là. Fait que ici, je vais prendre le Kerasilk Reconstruct. En tout cas. Je vais prendre une qui est reconstructrice dans le Kerasilk de Goldwell. Elle a de la kératine dedans. Fait que cette huile-là, j'aime vraiment beaucoup, mais ce que j'aime, c'est que, tu vois-tu comment elle est transparente? Elle est vraiment légère. Fait que l'huile, c'est ce qui vient faire que tes cheveux sont super lustreux. Ça vient un peu hydrater, nourrir. Puis ça vient de faire des pointes super belles. Moi je vais utiliser l'huile beaucoup quand que je vais friser les cheveux. Quand je vais les boucler, les vaguer, peu importe. Là, je vais mettre de l'huile dans mes mains. Puis je vais aller défaire mes boucles avec mes mains avec de l'huile dans mes mains. Puis ça va faire les cheveux super beaux. Fait que voilà, tu vois-tu comment ces cheveux sont lisses, sont droits, puis sont raides. Fait que j'espère que tu as appris des trucs aujourd'hui. Merci
merci à Mona qui était là avec moi aujourd'hui. Puis si t'as le goût d'avoir d'autres trucs dans ce genre-là, laisse-moi savoir. Puis j'aimerais ça filmer plus de vidéos, j'ai vraiment aimé ça. Fait que laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que t'aimerais voir next de mes prochaines vidéos. J'espère que t'as appris quelque chose aujourd'hui. Puis passe une belle journée. Salut!